L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et La Capitale, Assurance Générale. Nous sommes chez Roulotte ProLite à Saint-Jérôme, fabricant de roulottes québécoises. On peut dire ça, Martin, c'est entièrement un produit québécois? Oui, c'est tout fabriqué, assemblé ici de A à Z. On fait tout. Ça a commencé dans un garage chez vous, ça, à l'époque, je me souviens. Oui, oui. En 2000, dans mon petit garage à la maison, un prototype, puis j'ai monté de fil en aiguille à un garage de 45 000 pieds carrés, 70 employés. Grosse usine maintenant. Oui. 500, 600 roulottes par année. Mais c'est une fierté pour les Québécois de savoir qu'on a quelqu'un qui fabrique les fameuses roulottes, parce que ça vient tout des États-Unis, d'Indiana ou de ces coins-là, les roulottes généralement. Exactement. C'est tout pas mal aux États-Unis. Au Canada, je vous dirais, côté manufacturier, je suis pas mal dans les seuls. On a des fabricants, oui, au Québec, on a d'autres compagnies. Mais au volume qu'on fait, je suis pas mal classé là, dans les plus gros manufacturiers de roulottes au Canada parce que tout ce qu'il y avait dans le temps, dans l'Ouest canadien, on parle de Bigfoot surtout, là, qui a fermé dans le temps de la récession aux États-Unis. Ouais. Fait qu'il reste plus grand monde. Il reste, oui, des plus petits, puis moi qui fais 500-600 roulottes, puis qu'il faudrait que j'en fasse 1000. La demande est là. Oui. Mais il y a aussi quelque chose d'assez spécial parce que tu possèdes des concessionnaires, mais tu es corporatif. C'est-à-dire que donc, on peut acheter des roulottes à 3 endroits où tu as des installations? Ouais. Au Québec, j'ai mes 3 endroits à nous autres. Là. On a Saint-Jérôme, naturellement. On a Québec, à Château-Richer, sur boulevard Saint-Anne. À côté des roulottes Turmel. Et puis, on a à Granby, tout nouveau cette année, on a ouvert à Granby, tout près de l'autoroute 10, sortie 68 de l'autoroute 10. On sort, puis il y a un petit quartier industriel là, on est installé là. Salle de monte intérieure là-bas aussi. Et puis, ben oui, j'ai d'autres concessionnaires aussi qui vendent mon produit au Québec. J'ai un nouveau concessionnaire en Gaspésie, Wilbrod Bélanger et Fils. Et puis, on a Caravane 201 qui est à Sainte-Lettre. OK, à Sainte-Lettre, oui. Près de Valleyfield. J'ai Sherbrooke aussi, Montréal-Estrie. Donc, on est quand même placé un peu partout. J'ai un concessionnaire aussi en Abitibi, à Moss. Donc, on couvre le Québec. Vous couvrez pas mal tout le Québec. C'est ça, sauf que moi, j'ai 3 succursales, mais que ça soit un ou l'autre des concessionnaires, que ce soit le mien ou des concessionnaires privés comme Caravane 201, on se tient tous dans le prix. C'est toutes les mêmes choses. Ouais. Le même avantage, le même thinking aussi, la même manière de penser, de dire on va servir nos clients. On a des bons concessionnaires sans juste parler La de philosophie du service à la clientèle, vous l'avez transmise à ces concessionnaires-là. Oui, puis on est... tu sais, avec les années, on a su peut-être s'entourer de très bons petits concessionnaires, mais très bons. Puis je pense que les gens adorent ça. Ils aiment le fait du contact là, humain. Est-ce qu'on peut retrouver ça sur ton site Internet? Si Oui. les gens veulent avoir plus d'informations, par exemple? Oui, tous les concessionnaires sont sur mon site à l'endroit concessionnaire. Vous allez voir tous les concessionnaires au Québec puis à travers le Canada aussi. OK. Est-ce qu'il y a un onglet où on peut te poser des questions sur Internet, là, pour avoir plus d'informations? On peut me poser des questions à moi. Il y a info.roulotte-proulette.com, il y a marketing aussi, roulotte.proulette.com, il y a aussi vente. OK. Il y a tous mes concessionnaires à Québec, Granby, ils ont leur boîte courriel, donc vous pouvez leur écrire. Vous soyez dans le secteur ou la question que vous voulez. Vous répondez à toutes les questions de la On clientèle. est là pour là. Merci beaucoup, Martin. Et je vous suggère aussi d'aller voir la page Facebook de l'émission Les Passionnés du VR. Vous allez avoir toute l'information possible et vous pouvez poser vos questions aussi.
Nancy, on en a parlé souvent, mais je pense que c'est toujours important de répéter puis de reconseiller les gens. Il peut nous arriver un petit accrochage. Là, on ne parle pas d'un gros accident, simplement un petit accrochage en automobile, là, mais il faut vraiment, il y a une procédure à suivre. Il faut vraiment faire ça. Là. Explique-nous un petit peu ce qu'on a à faire quand on a juste un petit accrochage en automobile. Alors, même si c'est juste un petit accrochage où on pense qu'il n'y aura vraiment pas beaucoup de dommages à notre voiture, c'est important de faire venir la police et d'obtenir un rapport. Pourquoi? C'est que souvent, sur la scène de l'accident, les gens vont peut-être essayer de vous inciter à faire un accord à l'amiable et de vous dire allez prendre un estimé de vos dommages et téléphonez-moi et je vais vous payer ça. Et là, qu'est-ce qui arrive dans les cas où je vois certaines fois, lorsque vous venez pour recontacter la tierce partie qui vous a causé vos dommages, ils vont faire comme s'ils ne vous connaissaient pas, que l'accident n'avait pas eu lieu. Et là, vous n'avez pas de rapport pour prouver qu'il y avait eu un incident, donc ça devient vraiment plus difficile de faire la réclamation. Alors, lorsqu'il y a un accrochage, n'hésitez pas à faire venir la police, ils vont faire un rapport et avec ce rapport-là, vous êtes capable de prouver que cette journée-là, à cette heure-là, à cet endroit-là et avec les personnes qui étaient sur place, il y a eu un incident. Donc, tout de suite, vous avez déjà une longueur d'avance pour les réclamations d'assurance qui vont s'en suivre. J'ai déjà vu un cas où l'accrochage, le gars est sorti, il a dit « Écoute, je vais te donner 500 pièces. Il a fait un chèque de 500 pièces à la personne est partie. Mais le chèque, il n'y avait pas de fonds. Là. C'était carrément une arnaque. Là. C'est exactement... Il n'y a aucun recours à faire. Là. Ça devient difficile à ce moment-là. Vous avez les coordonnées de la personne, mais souvent, une personne qui va faire un chèque sans fonds, lorsque vous venez lui réclamer des dommages, il va essayer de se défendre de toutes sortes de façons, peut-être un peu malhonnête et frauduleuse, et dire que, premièrement, il n'y en a pas eu d'accident. Deuxièmement, vos dommages ne sont peut-être pas de l'ordre que vous prétendez qu'ils sont. Donc, ça devient vraiment difficile de prouver le tout et d'aller faire les réclamations. Tandis que si vous faites venir la police va vérifier les informations de la personne, son assurance, quelle compagnie d'assurance qu'il y a, etc. Et là, vous allez avoir vraiment plus d'options qui vont s'offrir à vous à ce moment-là. Et comment on fait pour obtenir le rapport du policier? Est-ce qu'il nous le remet sur place? Ou? Le policier va vous donner un numéro de dossier et maintenant, la plupart des postes de police vont mettre les rapports de police sur un site Internet central. Alors, il y a différents sites Internet où vous pouvez aller acheter le rapport de police qui va être prêt habituellement dans les 5 à 10 jours qui suivent l'accident, ou vous pouvez vous présenter au poste de police même et aller le chercher là. Et un conseil aussi, tout le monde a un téléphone, une tablette ou quelque chose, prendre des photos. Prendre des photos, documenter les dommages, alors toujours prendre une longueur d'avance et penser qu'éventuellement, vous allez avoir besoin de faire la preuve de vos dommages. Donc, si vous avez à convaincre quelqu'un qu'il est arrivé quelque chose telle journée, comment est-ce que vous allez être capable de le faire? En racontant ce qui est arrivé par votre témoignage, par les photos, c'est toujours bien aussi. Et en Floride, il y a 2 options qui s'offrent à vous lorsque vous avez un accrochage. Vous pouvez passer par vos assurances du Québec, alors vous pouvez notifier votre assureur du Québec, ou vous pouvez passer par l'assurance de la partie adverse lorsque c'est la faute de la partie adverse. Il y a des avantages et des désavantages aux deux façons, là, mais il y a 2 façons qui s'offrent à vous, tandis qu'au Québec, c'est votre propre assurance qui s'occupe du dommage. Ici, vous pourriez décider de passer par l'assurance de la partie adverse. Et ce qui est un des avantages, c'est que votre déductible ne sera pas mis en cause. Alors, vous n'aurez pas à payer un déductible parce que c'est l'assurance de la partie adverse qui va payer vos dommages. Et aussi, souvent, les assurances en Floride, ils sont locales. Ils ont des centres sur place où vous pouvez aller avec votre voiture. Ils vont évaluer les dommages sur place. Ils vont vous faire un chèque et ça va aller très vite. Tandis que quand vous utilisez vos assurances du Québec, ils vont devoir engager des firmes spéciales d'ajusteurs ici et il y a beaucoup de délais. On voit beaucoup de délais à ce niveau-là. Donc, si l'accrochage n'est pas de votre faute, que les dommages sont minimes, vous pouvez passer par l'assurance de la partie adverse directement et ça va souvent plus vite. Merci beaucoup, Nancy.
À la Minute Normandin, je vous ai parlé de toutes sortes de choses depuis le début de la série, mais là, j'aimerais porter votre attention sur les desserts. Oui, chez Normandin, on peut apporter toutes sortes de tartes, on peut apporter des bons gâteaux, et ce qu'il y a d'important aussi, puis ce qu'il y a bien le fun quand on est en camping, c'est que toutes les portions sont déjà coupées. C'est congelé, on décongèle ça facilement, on sert portion par portion, on peut même garder le reste pour s'en resservir quelques jours plus tard. Une chose que j'ai jamais vue à nulle part ailleurs non plus, c'est la pâte à crêpes. Vous avez de la pâte à crêpes ici, vous arrêtez chez Normandin, n'importe lequel, il y en a 40 dans la province de Québec. Là. Vous prenez votre pâte à crêpes, elle est congelée comme ça, et vous vous en servez tout aussi facilement. Vous la laissez dégeler là, une nuit dans le frigo. Le lendemain matin, vous prenez ça, rien à faire d'autre. Dans un poêlon, vos crêpes sont faites. C'est génial, la pâte à crêpes Normandin. Vous le savez, mesdames, messieurs, vous êtes propriétaire d'un véhicule récréatif, n'importe lequel, de la tente roulotte, aller au gros motorisé. La hantise de tout le monde, ce sont les infiltrations d'eau. On a tellement peur de ça. Mais on peut régler ce problème-là assez facilement, je pense, hein, Marco? Bien, assez facilement, Jean-Marc, mais en voulant comprendre la raison du pourquoi. D'accord? Il ne faut pas juste se fier au prix qu'on voit sur la cartouche. Je t'explique. Là, tu parles de scellants à ce moment-là. Scellants on va faire extérieurs. nos joints comme du monde. Les scellants extérieurs. Tu vas être d'accord avec moi que dans un mur extérieur, encore du principe de tente roulotte au motorisé, il n'y a aucune composante qui a la même dilatation. C'est-à-dire, on peut avoir un mur en fibre de verre ou en tôle d'aluminium. On va avoir des cadrages de châssis en aluminium, les sorties de poêle extérieures qui vont être en nylon, les lumières qui sont en une certaine forme Sur le d'ABS. même véhicule? Sur le même véhicule. Oui. Donc, il n'y a aucun de ces produits-là qui a la même capacité de dilatation et de contraction. Okay. Fait qu'il faut y aller avec un produit qui est à base d'uréthane, que lui va rester collé sur la partie qui ne bouge pas, mais qui va suivre celle qui bouge. Okay. D'accord? Je t'ai fait un petit mur ici, là, en novembre 2015. Donc, il y a juste un hiver. Il a juste passé l'hiver à l'extérieur. Il n'y a même pas un an, là. Effectivement. J'ai pris 3 sorties de câbles extérieurs qui ont la même capacité d'élasticité, si on peut dire. Là. J'en ai scellé un en uréthane, j'en ai scellé un en Flextra, puis j'en ai scellé un avec un silicone commun. Qu'on peut comprendre la quincaillerie. Okay. Comme tu peux voir, celui qui est à base d'uréthane a resté collé partout. Celui qui est en Flextra a resté collé sur le nylon, mais a décollé du fibre de verre. Puis le silicone commun, regarde, il est décollé. Il est décollé de partout. Ce qui nous apporte à dire que tu vas faire tes joints sur ton unité, que tu les fasses complets en silicone, tu vas dire, j'ai fait mes joints, je suis en sécurité. Non, c'est parce que si on les a fait avec un mauvais produit, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est étanche. Exactement. Okay? Les gens vont tendance à croire qu'une infiltration d'eau va faire diluer la colle. C'est entièrement faux. Le mur, de la manière qu'il est conçu, que ce soit en isolant mousse ou en laine minérale, il va absorber l'eau. L'eau, ce qu'elle va faire, c'est quand elle va cristalliser à l'hiver, quand elle va prendre l'expansion, elle va le décoller, le mur. C'est pour ça que des fois, on voit des murs qui sont ballonnés. Oui, c'est le bois en arrière qui s'effiche, qui s'effiloche, pardon. L'isolant en mousse, il va être c'est du styrofoam blanc. Cellule ouverte, il boit l'eau. Un styrofoam rose comme celui-ci ou un bleu ne boirait pas l'eau. On n'aurait pas ce problème-là. Fait qu'un silicone commun, je te dirais, oui, en liaison 1, vous avez un problème rapide, scellez-le parce qu'il vaut mieux avoir un silicone commun que rien, mais ça ne fera pas à vie. Enlevez-le. Ça peut remplacer temporairement dans une trousse de secours, par exemple? Là, Comme il est appelé, c'est un plaster. C'est ça. OK. Mais il s'agit d'avoir donc le bon produit et celui qui est vraiment le meilleur dans ton expérience, c'est le Sikaflex. Le Sikaflex, là, je te dirais, comme vois-tu, lui, là, il est traité contre les rayons UV. Fait qu'il garde sa propriété élastique beaucoup plus longtemps qu'un produit à base d'uréthane commun. Que ce soit un Sikaflex, ça peut être Proflex. On ne veut pas faire de publicité plus l'un pour mais l'autre. ça prend réellement un produit qui est à base d'uréthane qui va réellement être élastique. Exact. Puis si vous avez une toiture, on va rapidement, vous avez votre toiture qui est en membrane de caoutchouc, il y a un produit qui adhère et c'est le Dicor. C'est seulement pour les toits? C'est seulement de toits de caoutchouc. Il ne faut surtout pas mettre ce genre de produit-là sur le toit. C'est le Dicor. Le Dicor sur la toiture, effectivement. Okay. C'est la seule qui va rester là. Bien, merci beaucoup, Marco. Bon truc, parce que, puis faites-le, puis vérifiez. Je pense qu'il faut vérifier ça continuellement. Je dirais au moins 2 fois par année, car c'est très coûteux une infiltration d'eau, fait qu'on est mieux d'investir sur les scellants. Oui, même si le scellant coûte un petit peu plus cher, bien, il nous protège pas mal mieux. Oui, monsieur. Merci, Marco.
Ben, c'est le moment de l'émission où on se retrouve chez VR Saint-Nicolas, sur la rue Olivier à Saint-Nicolas. Incroyable inventaire de véhicules récréatifs de tout genre, de toutes sortes. Et cette semaine, à nouveau, avec Normand Labrec, nous allons vous présenter un nouveau modèle 2017. Cette fois-ci, Normand, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Marc. C'est un motorisé d'une trentaine de pieds, là. C'est ça, le 30 FW de Coachman, un poursuite, qui est un modèle d'entrée de gamme qui nous en offre beaucoup pour le prix. Donc, au gaz, un excellent produit, mais surtout, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 2017 dans ce genre de véhicule-là? Dans ce genre de véhicule-là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est la cuisine extérieure qui est intégrée dans ce modèle-là. Ça, il y a du monde qui vont adorer ça. C'est très en demande. Puis habituellement, on l'a juste côté avec les motorisés où c'est plus familial. Mais celui-là a de la possibilité de coucher 6, pareil, à l'intérieur. Mais 6 puis même 8 avec le divan, mais seulement qu'il est plus pour 2, là, disons, avec des invités supplémentaires. Mais dans un 30 pieds, il loge énormément. La particularité d'un Coachman, naturellement, c'est le Hasdell qui est en arrière des murs, c'est-à-dire que c'est un produit que les murs ne peuvent pas délaminer. Ne peuvent donc aucune moisissure, c'est impossible. Le Hasdell a un facteur de R2, c'est plus léger que le Luan de bois. Qu'ils mettent normalement. C'est plus insonorisé et plus résistant aux impacts aussi. Ça fait qu'un produit qui est vraiment supérieur, que seulement Coachman dans les motorisés ont. Le toit est en TPO, fait que c'est sans entretien, à part les joints, comme on dit. Et l'intérieur, toutes les commodités qu'on veut retrouver dans un Classe A, on les retrouve là. Très, très, très bien. Vous allez le voir, là, vous allez le constater, les couleurs, les finitions, les qualités des produits, les comptoirs de surface dure, l'air climatisé est dans des docks et dans des conduits et pas dans le styrofoam, puis il y a de la neige qui tombe tout le temps, on dirait, là. Les éviers de stainless, bon, écoutez, un très beau véhicule, à vous dire franchement, avec tous les avantages, dans pas long. Exactement. Alors donc, il faut absolument venir voir ça ici. On peut aussi en avoir sur commande si on veut faire certains changements. Ça existe, la possibilité. Il y a plusieurs plans de plancher. On en a plusieurs en main aussi. On a plusieurs dimensions, un plus long, on a un même plus court. Mais venez les voir parce que ça vaut la peine. Tant qu'à avoir un investissement puis se ramasser avec quelque chose qui va déglinguer au bout de quelques années, prenez donc quelque chose qui est plus solide un peu. Bravo. Hey, merci beaucoup, Normand. Ça a été vraiment un plaisir. Encore une fois, il nous fait rêver. Et je vous conseille de venir faire un tour chez VR Saint-Nicolas, rue Olivier à Saint-Nicolas. On circule beaucoup au Québec avec nos véhicules récréatifs, évidemment, et on rencontre souvent qui ne reconnaît pas les voitures des contrôleurs routiers. Aujourd'hui, on a Benoît Lapierre, qui est contrôleur routier, qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un contrôleur routier au Québec. Écoutez, un contrôleur routier, c'est un peu la police du transport, si on peut l'appeler comme ça. Nous, ce qu'on va faire comme travail, on intervient au niveau des véhicules lourds principalement. On va intervenir au niveau de l'industrie du taxi et également au niveau du tout ce qui est un peu le transport illégal de personnes sans permis. C'est des choses qu'on va être appelés à faire dans notre mandat de travail de tous les jours. Et en ce qui concerne peut-être un petit peu plus spécifiquement les véhicules récréatifs, à quel moment vous intervenez? Au niveau des véhicules récréatifs, ce qu'on va vérifier principalement, ça va être au niveau de l'arrimage, au niveau de l'attelage et surtout les matières dangereuses. Il est arrivé un incident l'année dernière dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine à Montréal, d'où est-ce que mes confrères du secteur de Montréal sont intervenus. Donc, les quantités nécessaires doivent être respectées et évidemment, on doit circuler en toute sécurité. Et au Québec, il y en a de ces tunnels-là où on n'a pas le droit nécessairement de passer avec des matières dangereuses. Absolument. On en dénombre 3 dans le secteur de Montréal, dont Hippolyte-Lafontaine, le tunnel Vigée et le tunnel Ville-Marie. Même chose à Québec, qui est le tunnel Samson, et à Melocheville, où est-ce qu'on en dénombre un également. Une autre caractéristique importante, ce sont les aires de frein aussi. Alors, nous, les véhicules récréatifs, on doit s'y soumettre. Oui, puis je vais vous mentionner d'entrée de jeu où est-ce que cet été, les 21, 22 et 23 juin prochains, on aura une opération conjointe avec la Sûreté du Québec à travers la province. Donc, c'est une opération de sensibilisation afin de sensibiliser les gens tels que vous, les conducteurs de véhicules récréatifs, aux nécessités d'arrêter dans les aires de vérification des freins pour vérifier vous-même l'état de vos freins.
En fait, le contrôleur routier, c'est un élément de sécurité de plus pour nous autres. Oui, on est là pour s'assurer de votre sécurité au même titre que les policiers. Puis évidemment, on travaille de concert avec les policiers pour justement faire en sorte que les routes soient les plus sécuritaires, les routes du Québec soient les plus sécuritaires au monde. Donc, c'est un peu la vision de contrôle routier à ce niveau-là. Bien, merci beaucoup. Merci d'être là, les contrôleurs routiers. On se sent plus en sécurité. Bien, merci à vous. Merci de nous accueillir chez vous. La saison est belle, on voyage un peu et vous avez tous le même problème. Vous avez voyagé, vous arrivez comme moi, j'arrive avec mon véhicule, j'ai des millions d'insectes sur le devant de mon véhicule. On a tous ce problème-là, mais voici la solution. Richard de Silverwax nous présente son nouveau produit adapté pour les VR, les véhicules récréatifs. Il s'agit du nettoyant pour insectes. Richard, oui, tu viens de nous donner la solution enfin. Oui, bien une solution facile. Hein? C'est très, 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 très simple parce qu'on le sait, hein, les insectes, c'est certain qu'on va en avoir. On ne peut pas les éviter. Ça, on s'en sort pas. Fait que la méthode de faire pour les enlever facilement, que ce soit sur le devant de la carrosserie ou que ce soit dans les vitres, c'est exactement la même chose. Premièrement, il faut que le véhicule soit froid. Si vous avez un véhicule qui est foncé, c'est très chaud, on va attendre qu'il refroidisse. Fin de journée, soir, début de soirée, là. Exactement. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on vaporise le produit directement sur les insectes, partout ce qu'il y en a. Peinture autant que pare-brise. Oui, absolument, absolument. On le vaporise, on le laisse travailler 1 minute ou 2, puis tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend une brosse, ou une mitaine, on frotte légèrement juste pour faire une action mécanique. On n'a pas besoin de frotter fort, puis ça va partir. Ce qui est intéressant aussi avec ce produit-là, c'est que souvent, la problématique qu'on a avec les insectes, c'est que ça fait comme un cerne. Fait qu'on enlève le centre, tout ce qui est l'insecte. Par contre, le cerne, il ne part pas. Avec ça, le cerne va partir. Vraiment, tout va partir. On dirait que l'insecte a cuit à un moment donné à cause du soleil puis de la chaleur et tout ça. Donc, fameux petit cerne alentour. Oui, là. oui. Puis peu importe hein, que ce soit des insectes de l'année passée, on l'a entreposé avec des insectes ou on arrive de voyage, c'est aussi facile un que l'autre. On vaporise, on frotte, on le laisse travailler 1 minute ou 2. On frotte avec une brosse ou une mitaine, puis on rince à l'eau. C'est tout simple comme ça. Génial. Alors, mesdames et messieurs, le nettoyant pour insectes Silverwax, procurez-vous ça un peu partout maintenant. Vos produits sont distribués partout. Vous êtes vraiment agressif et je trouve ça extraordinaire, l'espèce d'évolution de votre nouvelle ligne pour VR. Ah, la ligne de VR, vraiment, ça va vraiment bien. Il y a beaucoup de marchands qui l'ont rentré. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Jean-Marc. Quand on voyage avec son véhicule récréatif, peu importe où on va, je pense qu'on doit toujours être bien outillé. Mais quand je parle de bien outillé, je parle aussi des outils de navigation. On va demander à Nathalie, quels sont pour toi, par exemple, les meilleurs outils de navigation? Bien, je pense un incontournable, Jean-Marc, c'est un GPS. Absolument. Il y en a souvent maintenant d'intégrés dans les véhicules. Il y a aussi des appareils dédiés, comme Garmin, TomTom, Ragnar-Nally. On peut aussi télécharger des applications sur nos appareils mobiles. C'est-à-dire la tablette, le téléphone, ces choses-là. Exactement. Il faut juste faire attention. Il y a certaines applications qui ont besoin d'Internet pour bien fonctionner. Ça coûte des sous, ça. Exactement. Donc, on veut s'assurer qu'elle fonctionne uniquement avec le module GPS d'intégrer. Là, il n'y aura pas de frais supplémentaires. Ça, c'est important. Exactement. Un deuxième outil que j'aime beaucoup, c'est le NextExit. Moi, c'est ma Bible. Alors, tu sais que c'est le livre qui répertorie tous les autoroutes classées par État aux États-Unis. Les I, là, les interstate. Exactement. On retrouve là répertoriées toutes les sorties de chacune de ces autoroutes-là. Et chacune des sorties, on a tous les services qui sont disponibles, classés par camping, station-service. Exactement, tous les services qu'on peut avoir besoin sur la route. Alors, c'est très pratique. Et on indique les endroits qui sont propres aux véhicules récréatifs. En fait, par exemple, une station-service, elle est en rouge. Ça veut dire que c'est facile pour un VA de circuler à l'intérieur de cette station-service-là. Ça aussi, c'est très utile. Ça, on peut se procurer ce bouquet-là avant de partir? On peut se le procurer avant de partir. Ils le vendent au CAA. On peut l'acheter en ligne ou on peut attendre d'être rendu aux États-Unis et le vendre dans les grands magasins et les stations-service. C'est quand même quelque chose d'assez facile à trouver. OK. Il y a une autre version de NextExit, là? En fait, c'est une application qu'on peut télécharger. Ça s'appelle le e-Exit. C'est les mêmes renseignements,
mais on a les fonctionnalités GPS d'intégrer. Alors, ce qui est bien, c'est que l'application sait où on se trouve, sur quelle autoroute. Il nous indique chronologiquement les prochaines sorties. Et puis, c'est très facile à utiliser. Et on n'a pas besoin de calculer le nombre de milles qu'il nous reste à faire avant la prochaine sortie, puisque l'application nous le donne. Ah, c'est tellement bien fait. Puis en terminant, il y a aussi une autre application, c'est Camp and RV, dont tu m'as parlé. Oui, de Allstays. C'est Allstays. Allstays, ils font beaucoup d'applications. Camp and RV est très pratique pour pouvoir trouver les terrains de camping dans les différentes destinations où on s'en va, parce qu'on ne veut pas être nécessairement tout le temps près des autoroutes. Donc, Camp and RV, la particularité, c'est que c'est pour tous les États-Unis au complet et même au Canada. On peut trouver plus d'informations sur ton site? Oui, en fait, tous les liens, toutes les informations que j'ai données sont sur zadtrotter.com. Merci beaucoup. Cette émission vous a été présentée par La Capitale, Assurance Générale, et VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais. Thank you.